Au fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pourquoi remuer son verre? Ça n'est pas pour le fun, c'est surtout pour révéler la personnalité du vin, sur plusieurs aspects. D'abord, le besoin d'oxygénation pour cette boisson fermentée, une boisson complexe. Alors oui, le vin est une boisson fermentée, c'est pas la seule, et comme toute boisson fermentée, on a une diversité, on a une richesse de constitution qui fait que les arômes sont multiples et à différentes étapes. Juste une comparaison, c'est avec un parfum. Achetez un flacon de parfum, ouvrez-le, sentez, il n'y a pas vraiment d'expression aromatique. Par contre, il vous faut pour ça refermer ce flacon, le secouer un peu, l'ouvrir à nouveau et découvrir justement les effets de l'oxygène au contact de ce parfum que vous venez d'entamer. Et donc en comparaison, un verre de vin, quel qu'il soit, c'est d'abord au moment du débouchage, le réveil de ce vin avec l'oxygène qui fait son apparition. Vous le servez, vous le versez, vous sentez, et là vous dites, ça sent pas très fort, comme le flacon de parfum tout neuf. À partir de là, vous oxygénez, vous accentuez la surface d'oxydation, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec cette présence d'oxygène, et là, vous créez un réveil aromatique. En fait, il y a une réaction chimique entre la teneur en alcool du vin, avec des composants odorants complexes qui font partie de la constitution alcoolique, et le rôle de l'oxygène, et c'est là que vous avez un réveil de beaucoup de molécules aromatiques qui sont plutôt volatiles, on appelle ça les esters. C'est quoi les esters? Les esters volatiles, c'est la réaction chimique de l'oxygène au contact des alcools odoriférants faisant partie de la complexité alcoolique du vin, entre 9 et 15% d'alcool. Il est intéressant d'oxygéner une deuxième fois, donc comme quoi c'est pas anodin, et grâce à cette deuxième gestuelle, j'augmente l'importance de l'oxygène sur la composition du vin, la température monte légèrement aussi de quelques dixièmes, et vous avez là l'apparition des aldéhydes qui sont des molécules beaucoup plus complexes et qui contribuent au cœur aromatique, comme celui d'un parfum. Donc, si nous revenons sur les premières perceptions aromatiques, ce qu'on qualifiait des esters, une sensation même parfois un tout petit peu picotante, vous avez surtout des odeurs assez faciles, des odeurs fruitées florales. On est vraiment dans un registre de ce qu'on appelle les arômes primaires, axés sur l'expression aromatique du raisin. Ça, c'est très important. Et ce raisin peut développer des molécules de différentes familles, comme je le disais, fruitées, florales, végétales, etc. Le deuxième nez ayant affaire à une boisson fermentée, je le rappelle, ce qui est valable aussi pour d'autres choses, la bière, le cidre, etc. Les arômes secondaires, souvenez-vous, les aldéhydes, sont des composants complexes qui révèlent l'importance de la fermentation alcoolique sur un jus de fruits sucré et qui subit ensuite cette même fermentation. À partir de là, un développement odorant très complexe est à votre portée, et là nous avons plutôt des odeurs fermentaires où vous pouvez retrouver des odeurs animales, des odeurs alimentaires, des odeurs un peu plus épicées, avec une complexité, une richesse liée à différents facteurs que sont la maturité du raisin, l'environnement climatique, l'insolation et aussi le facteur sol-terroir. Alors si vous voulez aller plus loin dans la dégustation, retrouvez notre e-book en description, et ici je ne bois pas de la piquette.